Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Julie, Ninan et moi-même Marie qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lisa. Donc bonjour Lisa. Bonjour. Dans votre biographie, on a vu que vous avez commencé par faire des études en STAPS. Donc pourquoi vous avez commencé par faire STAPS et pas des études artistiques ? Alors pourquoi j'ai commencé par STAPS ? Tout simplement parce que à la fin de mon année de terminale, j'avais pas encore réalisé que être dans le milieu artistique, tout ce qui est théâtre, danse, était quelque chose qui me tenait à cœur et je savais pas trop où aller. Donc j'ai fait comme beaucoup de jeunes après le bac, j'ai continué mes études et une chose que j'aimais c'était faire du sport, donc je me suis dit pourquoi pas fac de sport. Donc STAPS, voilà, STAPS c'est fac de sport. Faisiez-vous déjà rire vos camarades lorsque vous étiez enfant ? Oui, beaucoup. Alors on m'a toujours dit que j'étais un clown. Et souvent on me disait Lisa t'es différente, alors c'est un truc que je comprenais pas, mais t'es différente dans le sens tu fais rire mais pas en disant des blagues, juste en ta tête fait rire en fait. Qu'est-ce qui vous a déplu dans votre licence ? Qu'est-ce qui m'a déplu dans ma licence ? Oula, plein de choses. Déjà j'ai beaucoup de mal avec l'enseignement universitaire. Les cours magistraux où on écoute quelqu'un parler, quelqu'un de soporifique, c'est pas du tout mon truc. Et aussi la mentalité des jeunes étudiants en fac de sport qui est pas du tout dans mes valeurs et dans comment moi je vois la vie et autres, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attire dans le milieu artistique ? Alors, qu'est-ce qui m'attire ? Oula, beaucoup de choses. Déjà... ma première passion, c'est le théâtre. Pouvoir jouer des différents personnages, incarner différents rôles, pouvoir se découvrir au travers de différents rôles, de différentes émotions, pouvoir s'exprimer sur scène, parce que quand on est sur scène, c'est aussi une façon de s'exprimer, mais aussi un message que l'on peut dire devant des gens qui nous écoutent. Forcément, on est sur scène, donc ils sont obligés de nous écouter. Et après... pour résumer, c'est une façon de m'exprimer, en fait. Que ce soit par la danse, le théâtre ou l'humour, maintenant. Vous avez déjà un peu commencé à répondre à la question précédente, mais qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Théâtre, cinéma, humour, danse, dont vous parlez ? Alors, il n'y a pas quelque chose qui m'intéresse le plus. Cette année, j'ai un peu cherché dans différentes voies. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de cinéma, de la danse. Mais j'ai vu dans l'humour que c'était vraiment là où j'étais le plus à l'aise et c'était facile en fait pour moi. Et du coup, d'où viennent vos inspirations ? Alors mes inspirations viennent de ma vie quotidienne, des situations, comme un peu tous les humoristes, on se sert des situations du quotidien, de ce que j'ai pu vivre et voilà, je me sers de tout ce qui m'est arrivé, de tout, comment j'ai vécu les choses et voilà. Est-ce que vous avez un idole en particulier ou une idole ? Est-ce que j'ai un idole ? Alors ça va être un petit peu stéréotypé, mais j'aime beaucoup Florence Foresti. Et un autre humoriste que j'aime bien, c'est Fari. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, et vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors pourquoi donc Florence Foresti parce que c'est un tout. Pour moi, il y a le texte, mais il y a aussi la gestuelle qu'elle met... on peut regarder Florence Foresti, on enlève le son, ça nous fera quand même rire en fait, de l'avoir gesticulé sur scène. Et Fari, Fari, je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est sa façon de parler, et puis c'est un personnage déjà, la façon qu'il a de s'habiller, comment il arrive à parler politique, mais en même temps à tout porter, je sais pas. Des fois je peux pas expliquer pourquoi j'aime quelque chose, c'est le feeling en fait, ça me fait hop, voilà. D'accord. Qu'avez-vous ressenti lors de votre première scène ? Alors, lors de ma première scène en tant qu'humoriste, j'imagine ? Oui. Alors, j'étais un peu stressée parce que c'est toujours compliqué de monter sur scène et de dévoiler un texte qu'on a écrit nous-mêmes. Et au final, quand les gens ont rigolé, ça m'a fait bizarre. En fait, le but il a été atteint. Et j'étais plutôt gênée en fait, que les gens rigolent.
Mais pendant toute la durée de mon sketch, qui a duré 10 minutes, mais je me suis sentie super à l'aise. J'étais vraiment comme si j'étais chez moi. Mais quand les gens rigolaient, j'étais merde, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir, je dois attendre, bon. Mais non, ça s'est vraiment bien passé. J'étais vraiment, vraiment contente. J'avais les yeux qui pétillaient à la fin, donc c'était vraiment cool. Bonne expérience. Et vous avez des rituels avant de monter sur scène ou Oui, alors j'ai un rituel, j'appelle ça l'ancrage. C'est que je mets mon poids du corps à droite, sur ma jambe de droite, je mets mon poids du corps sur la jambe de gauche, je fais ça 3-4 fois. C'est pour me permettre de sentir le sol et de descendre mon stress. Et après, généralement, je tourne mon texte de façon à ce que j'arrive sur scène et je crie un bon coup, bonsoir tout le monde, et c'est là où j'évacue toute tension, et là, ça peut partir. On a vu que vous avez fait la première partie de certains humoristes. Donc, de qui est-ce que vous en avez préféré ? Oui, alors j'ai fait la première partie de Tiffen dans son spectacle, qui jouait son spectacle Vous savez quoi. Alors là, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que c'était dans une salle au théâtre La Rousselle. Il n'y avait pas beaucoup de monde, et c'était une ambiance très particulière. C'est souvent des théâtreux, comme on dit, qui vont dans ce genre de salle. Et du coup, l'ambiance n'était pas forcément là. Moi, dans ce que j'avais écrit, j'avais besoin d'interaction avec le public, que le public réponde et soit présent. Et il n'y avait aucune réponse, rien, pas de rire, pas d'applaudissements. Donc ça a été vraiment compliqué de tenir jusqu'au bout. Et après, j'ai fait la première partie de Monsieur S dans son spectacle Sans rancune. Et alors là, c'était génial parce que déjà, ce que proposait Monsieur S et ce que je proposais moi, c'était un peu dans la même énergie. Donc ça a été vraiment, vraiment cool. Et c'était surtout dans une salle où ça faisait vraiment scène, quoi. Il y avait vraiment une scène avec des fauteuils pour les spectateurs, contrairement au théâtre La Rousselle où j'étais sur un plancher au même niveau que les spectateurs, quoi. Donc j'ai préféré faire la partie de Monsieur S. D'accord. Et quels sont votre pire et votre meilleur souvenir sur scène ? Mon pire souvenir sur scène, c'était pour la première partie de Tiffen, où je me suis vraiment sentie seule, abandonnée. Là, je savais pas quoi faire. Je me dis, mais je fais chier tout le monde, en fait, à être là. Ça sert à rien. Et mon meilleur souvenir, pour l'instant, reste ma première scène, où j'ai découvert que je pouvais faire rire, même en étant sur scène et en le faisant exprès, en quelque sorte. D'accord. Et quel est votre plus grand rêve ? Alors, mon plus grand rêve, j'en ai plusieurs, mais ce serait, au jour d'aujourd'hui, ce serait percer dans l'humour et faire des premières parties d'humoristes un peu plus reconnus. Ouais, connus. Comme Florence Foresti, par exemple. Par exemple, alors là, on atteint le rêve du rêve. Et est-ce que vous avez des projets futurs ? Des projets futurs. Alors, dans un futur proche, mon projet serait d'entrer au Conservatoire de théâtre de Bordeaux. Donc là, je prépare les auditions qui sont en septembre. Et je fais ça pour me permettre de continuer à me former, d'acquérir des compétences et tout. Et en parallèle, continuer les scènes d'humour, que ce soit dans les cafés-théâtres ou en tant que première partie. Voilà. Ça, c'est dans le futur proche. Et pour terminer, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, oui. J'ai une page Facebook, elle s'appelle Lisa Schmidlin. Donc, Lisa Schmidlin, SCHMIDLIN. Et donc, c'est une page que j'ai créée tout récemment, donc il n'y a pas... voilà. C'est, comme je débute aussi dans ce milieu-là, c'est... Les gens qui vont me suivre, ils vont voir l'évolution du phénomène. Donc c'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Lisa d'être venue nous voir sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao. Radio CHU, c'est ta radio.